Bonjour mes amis, je suis vraiment heureux que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Je veux partager quelque chose avec vous. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est quelque chose de réel, quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Et cela a tout changé. Peut-être que cela peut vous aider aussi. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez bloqué dans votre apprentissage du français? Est-ce que vous essayez encore et encore, mais vous ne progressez pas? Est-ce que vous comprenez un peu, mais vous ne pouvez pas parler? Moi aussi, je me sentais comme ça, pendant très longtemps. Puis, un jour, j'ai découvert quelque chose de simple, quelque chose de très simple. Je l'ai appelé la règle des 5 minutes. Juste 5 minutes, c'est tout. Pas de grand plan, pas de cours cher. Juste une promesse. Chaque matin, je vais parler français pendant 5 minutes. Au début, ça semblait trop facile. 5 minutes, est-ce que ça peut vraiment marcher? Mais j'avais tout à gagner. Alors j'ai commencé. Jour 1, jour 2, 5 minutes chaque matin. Et quelque chose d'incroyable a commencé à se passer. Pendant des années, j'avais un rêve. Je voulais parler français avec confiance. Je voulais comprendre les films sans lire les sous-titres. Je voulais rencontrer des gens du monde entier. Mais ce rêve semblait loin, très loin. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres de grammaire, j'ai téléchargé des applications. Mais rien ne fonctionnait vraiment pour moi. Parfois, j'étudiais 3 heures d'un coup. Puis, rien, pendant une semaine entière. Je n'avais pas de plan, je n'avais pas de système. Et petit à petit, j'ai perdu espoir. Certains jours, je me sentais motivée. Je me disais, aujourd'hui, je vais bien étudier. Mais le lendemain, j'étais fatiguée. Ou trop occupée. Je me disais, je le ferai demain. Mais demain n'arrivait jamais. Et j'ai commencé à me comparer aux autres. Je voyais des gens parler français facilement. Je pensais, peut-être qu'ils sont plus intelligents que moi. Peut-être que le français n'est pas pour moi. Cette pensée était fausse. Mais à ce moment-là, je la croyais. Puis un jour, un petit événement a eu un grand impact. J'étais dans un magasin. Un client étranger m'a demandé quelque chose en français. Une question simple, très simple. Je comprenais ce qu'il disait, mais je ne pouvais pas répondre. Je me suis figée. Mon esprit était vide. Mon cœur battait fort. Je voulais répondre, mais aucun mot ne sortait. Aucun mot. Cet homme attendait. Il me regardait. Et moi, je restais silencieux. Ce moment m'a vraiment fait mal. Je suis rentrée chez moi, la tête baissée. Honteux. Je me demandais pourquoi je ne pouvais même pas dire une phrase simple. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je continuais à penser. Pourquoi est-ce que je ne progressais pas? Tard cette nuit-là, j'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à chercher de l'aide. J'ai tapé « Comment parler français avec confiance ?» J'ai vu beaucoup de conseils, beaucoup de promesses, mais une phrase m'a arrêtée. Parlez français 5 minutes chaque matin et votre vie changera. J'ai lu cette phrase encore et encore. Juste 5 minutes. Ça semblait trop simple. Pas de grand plan, pas d'heure interminable, juste 5 minutes. Je ne savais pas si ça allait marcher, mais j'étais curieux. Le lendemain matin, je me suis assis avec mon cahier. J'ai pensé à cette phrase. J'ai regardé mon calendrier, puis j'ai pris une décision simple, mais puissante. J'ai écrit sur la première page. À partir d'aujourd'hui, je vais parler français 5 minutes chaque matin. Sans excuse, sans pause. Cette simple phrase a changé ma vie. À ce moment-là, je ne savais pas exactement quoi dire. Je n'avais pas de programme parfait. Mais je savais une chose, je devais commencer. J'étais fatiguée de me sentir faible. Je voulais reprendre le contrôle. Je voulais pas être parfait en une semaine. Je voulais juste être meilleure qu'hier.
Alors, je me suis fait une promesse. Pas d'être parfait, mais d'être présent. Parler 5 minutes chaque matin, même quand c'est difficile. Même quand je suis fatiguée. Cette petite promesse a ouvert un nouveau chapitre dans ma vie. Le premier jour était nouveau et excitant, j'étais contente de commencer. Mais aussi un peu effrayée. Je ne voulais pas échouer encore. J'avais fait des promesses dans le passé. Je ne les avais pas tenues. Cette fois, je voulais faire les choses bien. J'ai mis une alarme pour 5 minutes. J'ai décidé de commencer par quelque chose de facile. J'ai ouvert YouTube. J'ai cherché une histoire simple en français. Une vidéo avec une voix lente, une voix claire. J'ai appuyé sur lecture. J'ai commencé à écouter. Au début, mon esprit s'égarait. Je ne comprenais pas tous les mots. Je me sentais un peu découragée. Mais je me suis dit, c'est normal, continue. L'alarme a sonné après 5 minutes. Mais je n'ai pas arrêté. Je voulais continuer. Et j'ai compris quelque chose d'important. Quand on commence avec 5 minutes, on finit souvent par faire 20 minutes. Parce que 5 minutes, c'est facile de commencer. Et une fois qu'on commence, on ne veut plus s'arrêter. Le deuxième jour, j'ai fait la même chose, mais j'ai ajouté une étape. J'ai commencé à répéter les phrases à voix haute. Au début, je me sentais un peu ridicule. Mais j'étais seule, alors j'ai parlé. J'essayais d'imiter la façon dont la personne parlait. Je me sentais un peu bête. Mais ça m'aidait vraiment. Le troisième jour, j'ai commencé à aimer ça. J'attendais ma leçon de français. Ça devenait une habitude. Je choisissais une courte vidéo, j'écoutais, j'écrivais les nouveaux mots, je pratiquais la prononciation. Puis j'ajoutais un peu de lecture. J'ai trouvé une courte histoire en ligne, en français. Je lisais lentement. Si je ne connaissais pas un mot, je cherchais sa signification et je l'écrivais dans mon cahier. Le quatrième jour, j'ai remarqué un changement. Je comprenais mieux. Les mots qui semblaient difficiles avant devenaient plus faciles. Je n'étais pas encore fluent, mais je progressais. Je me sentais un peu plus fort, un peu plus confiant. Ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée. J'avais eu une longue journée, difficile. La tête me faisait mal. Je n'avais pas envie d'étudier. Je voulais passer ma leçon de français. Mais j'ai ouvert mon cahier et j'ai relu ce que j'avais écrit. 5 minutes chaque matin, sans excuse. Alors je me suis assis. J'ai trouvé une vidéo de 5 minutes, je l'ai regardée 2 fois. Je n'ai rien fait de plus. Mais j'avais quand même fait quelque chose. Je n'avais pas brisé ma promesse. Et ça m'a rendue fière. Le 6e jour, le français faisait déjà partie de ma vie quotidienne. Je n'attendais plus le moment parfait. Je le faisais, c'est tout. Comme se brosser les dents, comme manger le dîner. C'était devenu normal. Puis, le 7e jour, quelque chose de spécial s'est passé. Je regardais une vidéo, et soudain, j'ai compris une phrase entière, sans m'arrêter, sans chercher, sans sous-titres. Juste la compréhension. J'ai souri. C'était une petite victoire. Mais pour moi, c'était immense. Après 1 semaine de la règle des 5 minutes, quelque chose avait changé en moi. Je n'étais pas encore fluent, j'avais encore beaucoup à apprendre, mais maintenant, j'avais de l'espoir. J'avais un plan clair. Et surtout, j'avais une nouvelle habitude. Je me présentais chaque jour. Dans la 2e semaine, je voulais améliorer ma routine. Je me suis demandé comment mieux utiliser ce temps. Je voulais progresser dans les 4 compétences: l'écoute, la parole, la lecture et l'écriture. Alors j'ai organisé mon temps différemment. D'abord, j'écoutais pendant 20 minutes. Chaque matin, je trouvais une courte vidéo ou une histoire en français. Je m'assurais que ce n'était pas trop rapide, pas trop difficile. J'écoutais attentivement. Si je ne comprenais pas, je faisais une pause et j'écoutais à nouveau. Je ne me précipitais pas. Je donnais à ces 20 minutes toute mon attention. Ensuite, je passais 15 minutes à parler. C'était la partie la plus difficile. Je n'avais personne avec qui pratiquer. Alors je parlais seule. Je me regardais dans le miroir et je parlais. Je me présentais, je parlais de ma journée. Je répétais les phrases que j'avais entendues dans la vidéo.
Je faisais beaucoup d'erreurs. Mais je ne m'arrêtais pas. Je riais même de mes erreurs. Au lieu d'avoir honte. Ensuite, 15 minutes de lecture. Je ne choisissais pas de longs livres, pas de leçons de grammaire. Je préférais des histoires courtes, des articles simples. Je lisais lentement, je soulignais les nouveaux mots. Je n'essayais pas de tout comprendre. J'essayais juste d'apprécier la lecture. Enfin, 10 minutes d'écriture. Chaque jour, j'écrivais quelques lignes sur ma journée. Mes pensées, mes rêves. Je ne m'inquiétais pas trop de la grammaire. J'écrivais librement. Petit à petit, mon écriture s'améliorait. Je commençais à me sentir plus confiant. C'était mon plan quotidien simple. 20 minutes d'écoute, 15 minutes de parole, 15 minutes de lecture, 10 minutes d'écriture. Je le gardais simple. Je n'avais pas besoin d'un cours cher, pas d'un manuel parfait. J'avais juste besoin de temps, d'efforts et de croire en moi. Il y avait des jours faciles, il y avait des jours difficiles, mais je continuais. Chaque matin, je me disais « 5 minutes aujourd'hui me rapprochent de mon rêve ». Parfois, je manquais un jour, mais je n'abandonnais pas. Je ne laissais pas la culpabilité gagner. Je me pardonnais et je recommençais le lendemain. C'est ainsi que j'ai gardé ma promesse vivante. Et c'est ainsi que j'ai gardé mon rêve vivant aussi. Presque un mois s'était écoulé depuis que j'avais commencé la règle des 5 minutes. Chaque jour, sans faute, je consacrais du temps au français. En écoutant, en parlant, en lisant, en écrivant. Certains jours étaient amusants, d'autres semblaient lents, mais je ne me suis jamais arrêtée. Puis, quelque chose d'incroyable s'est passé. J'ai reçu un appel d'un collègue. Il parlait français. Avant, j'aurais paniqué. J'aurais demandé à quelqu'un d'autre de répondre. Mais cette fois, je suis restée calme. J'ai écouté attentivement. Et je l'ai compris. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Mes mots n'étaient pas parfaits, mais ils venaient naturellement. Et la meilleure partie, il m'avait compris. L'appel était court, mais pour moi, ça ressemblait à une grande victoire. Après avoir raccroché, je suis restée assis là, silencieux, choqué, souriant. Ce moment était spécial. Ce n'était pas seulement parler français, c'était ressentir de la fierté et de la liberté. Pour la première fois, je me suis dit « je progresse vraiment, c'est réel ». Après cette journée, j'ai commencé à remarquer de petits changements. J'ai regardé une vidéo YouTube sans sous-titres et j'ai compris presque tout. J'ai écrit un long commentaire en français en ligne, sans utiliser Google Traduction. J'ai même commencé à rêver en français. Mes pensées changeaient, mon esprit grandissait. Avant, j'avais peur de faire des erreurs, alors je restais silencieux. Mais maintenant, je n'avais plus peur. Je parlais plus, j'essayais plus, je devenais plus fort. Même ma famille l'a remarqué. Un soir, ma sœur m'a dit « Ton français est plus clair maintenant. Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai souri et j'ai répondu « Juste 5 minutes par jour ». Cette simple phrase signifiait beaucoup pour moi. Elle montrait à quel point j'avais progressé. Je me sentais plus fort, pas seulement en français, mais dans ma vie. J'avais prouvé à moi-même que je pouvais faire quelque chose de difficile. J'avais appris que le changement est possible si on reste constant. La règle des 5 minutes m'a donné bien plus que des compétences en français. Elle m'a donné de la discipline, de l'espoir et de la confiance en moi. Elle m'a appris qu'une petite chose faite chaque jour peut mener à un grand succès. Après quelques semaines, le français a commencé à faire partie de moi. Ce n'était plus seulement une matière, pas une mission. C'était devenu une habitude, une compétence, une façon de penser. Ma confiance grandissait pas à pas. Avant, j'avais peur de dire une seule phrase. Maintenant, je pouvais parler en courts paragraphes. Avant, je regardais les vidéos en silence. Maintenant, je répétais les phrases à voix haute. Avant, j'évitais de parler. Maintenant, je cherchais des occasions, même si je ne disais qu'une seule phrase. Un jour, j'étais au marché. Un touriste m'a demandé de l'aide en français. J'ai répondu sans réfléchir. Les mots sortaient naturellement, clairs et simples.
La personne a souri et a dit « Votre français est bien, merci ». Ce compliment était comme une récompense, pas seulement parce que c'était gentil, mais parce que c'était une preuve. La preuve que mes efforts payaient. Ma vie a commencé à changer, petit à petit. J'ai commencé à écrire mes émotions en français, même pendant les jours difficiles. Quand je me sentais triste ou stressée, j'ouvrais mon cahier et j'écrivais en français. Ça m'aidait à penser, à m'exprimer, à guérir. J'ai aussi commencé à utiliser le français dans d'autres domaines. Je lisais les nouvelles en français. Je regardais des discours motivants en français. Je commençais à découvrir le monde à travers le français. Ma façon de penser s'élargissait. Mon monde devenait plus grand. Les gens autour de moi remarquaient le changement. Ils me demandaient « Comment as-tu progressé si vite ?» Ma réponse était toujours simple. 5 minutes par jour, chaque jour. Certaines personnes ne me croyaient pas. Ils disaient « 5 minutes, c'est trop peu », mais je connaissais la vérité. 5 minutes concentrées chaque matin valent mieux que 2 heures une fois par semaine. 5 minutes faites avec amour, pas avec pression. C'est ça la vraie magie. Le plus grand changement s'est passé en moi. J'ai commencé à croire en moi. J'ai arrêté de dire « je ne peux pas ». J'ai commencé à dire « je peux, je vais le faire, j'apprends ». Cette nouvelle mentalité m'a aidée dans d'autres domaines aussi. Je suis devenue plus concentrée au travail, j'utilisais mieux mon temps, j'étais même plus gentille et plus positif avec ma famille et mes amis. Pourquoi ? Parce que le français n'était plus ma faiblesse, il était devenu ma force. Mon voyage n'était pas terminé, j'avais encore beaucoup à apprendre. Mais maintenant, j'avais un cœur fort, j'avais une habitude quotidienne. J'avais fait de vrais progrès. Et surtout, je croyais en moi. Et tout ça est venu d'une simple règle, la règle des 5 minutes. Maintenant, mes amis, je veux partager quelque chose avec vous. Quelque chose d'honnête et de vrai. Ce voyage n'était pas toujours facile. Certains jours, j'étais fatiguée. Certains jours, je n'avais pas envie d'apprendre. Mais je n'ai pas abandonné. Je me souvenais de la promesse que je m'étais faite. 5 minutes chaque matin. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je suis fière. Pas parce que je suis devenue parfait. J'apprends encore. Je suis fière de ne jamais m'être arrêtée. J'ai donné du temps à mon rêve. J'ai cru en moi, même quand personne d'autre ne le faisait. J'ai appris quelque chose d'important. De petits pas chaque jour peuvent créer de grands changements. Vous n'avez pas besoin d'étudier 5 heures par jour. Vous n'avez pas besoin d'une grammaire parfaite. Vous avez juste besoin de commencer. Et ensuite, ne pas s'arrêter. Continuer d'avancer. Juste 5 minutes par jour, c'est tout. La règle des 5 minutes m'a donné plus que le français. Elle m'a appris la patience, elle m'a donné de la discipline, et elle m'a montré que je peux accomplir n'importe quoi, si je reste constant et mets mon cœur dans ce que je fais. Alors, maintenant je vous pose une question. Voulez-vous vraiment apprendre le français ? Voulez-vous parler avec confiance ? Voulez-vous plus d'opportunités dans la vie ? Si la réponse est oui, alors commencez aujourd'hui. Donnez-vous juste 5 minutes. Éteignez vos doutes. Allumez votre concentration. Et commencez. Peut-être que le premier jour, rien ne semblera différent. Peut-être qu'après une semaine, vous vous sentirez encore lent. Mais si vous donnez juste 5 minutes par jour, pendant 30 jours, je vous promets, vous allez changer. Vous vous sentirez plus fort, vous verrez la différence. C'est votre moment, c'est votre chemin. Et un jour, peut-être vous aussi, vous raconterez votre histoire à quelqu'un d'autre. 5 minutes par jour ont changé ma vie. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, allez écrire la vôtre. Au revoir mes amis, et à très bientôt.